cette capsule vidéo, nous allons étudier le sens de variation des fonctions du type 1 sur u. Alors, nous allons nous appuyer sur deux exemples. Le premier, la fonction f définie sur r-1,5. Alors, pourquoi -1,5? Tout simplement parce que c'est une valeur interdite. Pour cela, on résout l'équation 2x plus 1 que j'ai entourée en vert égale à 0 et on trouve la valeur interdite -1,5. Alors, pourquoi cette fonction nous intéresse? Puisqu'elle est bien du type 1 sur u, où u est une fonction affine. Alors la fonction affine définie par u de x égale 2x plus 1. Je ne reviens pas sur ce que c'est qu'une fonction affine. Vous devez savoir qu'une fonction affine est donc représentée graphiquement par une droite. Donc on la définit simplement sur r-1,5 comme la fonction f. Pas la peine de prendre l'ensemble des réels, même si on pourrait le faire. On visualise simplement que le coefficient directeur 2 est positif, donc la fonction u est strictement croissante sur l'intervalle qui nous intéresse, à savoir r moins privé de -1,5. Ceci nous permet donc de conclure immédiatement sur le sens de variation de la fonction f. Il sera de sens contraire à celui de la fonction u. Autrement dit, la fonction f sera strictement décroissante sur l'intervalle r privé de -1,5. Alors je vous rappelle que r privé de -1,5, c'est moins l'infini -1,5 privé exclu, union -1,5 exclu, plus l'infini. Alors voici ce que cela représente graphiquement. Voilà la fonction f, donc représentée graphiquement ici, donc par le logiciel GeoGebra. Donc on voit bien qu'elle est strictement décroissante, que la valeur interdite est bien -1,5, et qu'ensuite elle est de nouveau strictement décroissante. Nous allons maintenant étudier un deuxième exemple, un peu plus compliqué ici. Donc là, cette fois-ci, c'est la fonction g, définie de r privé de -2, 3. Donc c'est bien une fonction du type 1 sur u, où cette fois-ci, u est un polynôme du second degré, à savoir u de x égale x au carré moins x moins 6, que nous avons étudié au début de l'année. Donc celui-ci est défini sur l'ensemble des réels, mais par rapport à l'exemple qui nous est donné, et la contrainte, surtout sur l'intervalle, on va le définir simplement sur r privé de -2, 3. Je rappelle juste que pour trouver les valeurs interdites, que je souligne ici en vert, il suffit de résoudre l'équation u de x égale à 0, c'est-à-dire x au carré moins x moins 6 est égal à 0. Vous aurez dans ce cas besoin du discriminant et des formules. Donc on trouve en résolvant cette équation les fameuses valeurs interdites. Nous allons maintenant nous attarder sur les variations de la fonction u, c'est-à-dire du polynôme du second degré que j'ai défini précédemment. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de sa forme canonique. Alors je l'ai calculé au préalable, pour aller un peu plus vite sur la vidéo, je vous donne directement la réponse et je vous invite à aller voir la vidéo sur les formes canoniques d'un polynôme du second degré si vous ne vous en rappelez plus. Donc on trouve u de x égale x moins 1 demi au carré moins 25 quarts. Je vous rappelle que comme c'est un polynôme du second degré, sa représentation graphique est une parabole, et comme le a est positif, on sait que son sommet de coordonnées 1 demi moins 25 quarts sera un minimum. Ce qui nous permet de construire le tableau de variation de ce polynôme du second degré, donc x u de x, donc de moins l'infini 1 demi, puisque c'est là où il y a le sommet, à plus l'infini. Donc comme le a est positif, elle va être d'abord décroissante puis croissante. Nous devons intégrer les valeurs interdites, ici propres à la définition de notre exemple, les contraintes, donc -2, 3. Et donc comme c'est strictement a est positif, elle est décroissante de moins l'infini à 1,5. Donc on doit le noter comme ceci. Et ensuite elle est croissante de 1,5 à plus l'infini. On se retrouve avec trois parties, la partie de gauche, la partie du milieu et la partie de droite.
Nous allons maintenant nous intéresser au sens de variation de la fonction f. Comme je vous l'ai dit précédemment, comme la fonction g est égale à 1 sur u, g sera de sens contraire à celle de u. Autrement dit, on refait le même tableau de variation que précédemment, sauf que on inversera les sens de variation. Donc nous avons toujours les deux valeurs interdites, qui là prennent sens par rapport à la définition de la fonction g. Et donc maintenant, nous nous retrouvons avec croissant, croissant puis décroissant. Ce qui était tout à l'heure un minimum devient un maximum. Donc voici ce que cela représente graphiquement. Nous avons donc bien strictement croissante, avec moins 2 comme valeur interdite, puis strictement croissante, on passe au maximum, situé à peu près ici, à moins 1,5, puis strictement décroissante. En 3, on a une valeur interdite, et donc, de nouveau, strictement décroissante.